Saluons maintenant la naissance d'une nouvelle maison d'édition, les éditions du Kourou, fondée par Perrine Desproges. La fille de l'humoriste ouvre les archives de Pierre Desproges 30 ans après sa disparition. 600 documents sont exhumés, photos, manuscrits, lettres, pour mieux comprendre ou découvrir l'univers de celui qui soignait son angoisse de la mort par un humour dévastateur. David Caillon revient sur le style de Desproges, en compagnie notamment de Guy Bedos. Je suis névrosé et psychotique. Ce sont deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent, pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Unique dans son genre, il a été l'incarnation d'un nouvel humour dans les années 70-80. Juste après 1968, Pierre Desproges va développer un comique vachard et surtout très noir, à rebours de l'humour français de l'époque. S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ? 30 ans après sa disparition, sa fille Perrine Desproges nous a donné rendez-vous au théâtre Grévin, scène de son dernier spectacle parisien. La dernière fois où je suis venue, j'avais 10 ans. Mes parents nous avaient traînés, ma sœur et moi, pour qu'on se rende compte que papa travaillait quand même. Que tout ça, c'était pas du flan. Elle nous ouvre les cartons d'archives familiales qui nourrissent le livre qu'elle a dédié à son père, Desproges par Desproges. Retour en 5 minutes nécessaires sur un Desproges intime, toujours avide de belle langue et d'absurde, en compagnie également de son ami Guy Bedos et de l'humoriste Stéphane Guillon. Pendant son service militaire, il avait créé un petit carnet et il dessinait des petits rats avec lesquels il faisait des jeux de mots. J'ai le petit rappeler sous les drapeaux, qui est assez mignon. Ou le ramassis de salauds. Le premier véritable travail de Desproges, c'est d'écrire des brèves pour le quotidien L'Aurore, avant de devenir journaliste à part entière. Il joue au reporter, il essaye, on lui a demandé. Et puis, il y a toujours un petit côté qu'on connaît de chez Desproges quand il écrit là-dedans. Là, c'est très attendrissant sur la fin du bus à plateforme. Il est très triste que le bus à plateforme disparaisse. Celle-ci est plus absurde, c'est une commune où il se passe rien. Donc il fait un petit article sur une commune où il se passe strictement rien. Dieu a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, d'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Et puis je préfère moi-même, j'y peux rien. Pour l'avoir convaincu de monter sur les planches et mis en scène son tout premier spectacle, Guy Bedos est un fin connaisseur de l'humour desprogien. C'est une sorte d'orgasme là que j'ai. On a beaucoup ri ensemble. Il illustre formidablement cette définition de l'humour de ce philosophe danois qui regarde l'humour et la politesse du désespoir. Ça lui va très bien. Parce que c'était quelqu'un, je dirais pas de désespéré dans la vie, mais qui était porteur de déception, de colère. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un véritable humoriste et pas seulement un comique. C'était quelqu'un d'insolent. C'était quelqu'un qui était très agacé par le politiquement correct, par tout ce qu'on essaye de nous faire avaler. Et c'est en ça que les gens l'aimaient, parce qu'il disait tout haut ce que tout le monde pensait aussi. C'était des trublions, ces gens-là. Desproges refuse les étiquettes et en fait presque un principe moral en s'autoproclamant artiste dégagé. Au-delà d'être artiste dégagé, il est profondément apolitique. Il n'a pas confiance en la nature humaine, donc évidemment avoir confiance dans le politique, c'est encore plus compliqué pour lui. En plus, ce sont des gens qui se prennent au sérieux. C'est le président Mitterrand qui est là. Il tourne le dos, il a l'air de tourner le dos aux deux éléphants qui se montent dessus, mais en réalité c'est un montage. En réalité, Mitterrand était là et l'éléphant là. Je pense que si Desproges était vivant, aujourd'hui, il continuerait à bousculer les institutions, à mettre les pieds dans le plat, à critiquer les restaurants du cœur, ce qu'il avait fait le premier, à se foutre de la gueule des restos du cœur, en voulant créer les restos du foie pour les riches, ceux qui bouffaient trop et qui buvaient trop. Pour moi, l'humour doit être clivant et doit déranger. Desproges dérangeait. Et donc, il faisait son métier. On peut diviser l'humanité en deux grandes catégories, les juifs et les antisémites. Je suis le juif. Je suis l'antisémite. Or, de nos jours, afin d'éviter d'être ridicule en société, il est très important que les antisémites apprennent à lutter contre leur antisémitisme. FR3, à l'époque, n'avait jamais eu autant de courriers, quoi.
des lettres d'insultes, tout. Des gens qui ne comprenaient pas, qui avaient l'impression que Desproges se foutaient de leur gueule. Il est absolument ravi de ne pas être aimé par tout le monde. Je pense que si il y avait eu un côté unanime autour de lui, de son vivant, je crois que ça l'aurait fait flipper. Il aurait forcément trouvé le moyen d'être encore clivant. C'était le moment pour vous que je crois que le plus raisonnable maintenant pour moi, ce serait que je m'en aille. Oui, je vais m'en aller. Merci de me le suggérer.